Le Seigneur l'avait annoncé par son messager, tout ravin sera comblé, toute colline sera abaissée, toute chair verra le salut de Dieu. On peut dire que ça y est, c'est fait. Le Seigneur, en s'incarnant et en nous sauvant par la mort et la résurrection, eh bien, a aplani le chemin. Est-ce que cela signifie que maintenant il s'agirait simplement de se laisser glisser comme sur une pente douce? Bien sûr que non, parce que le Seigneur ne nous sauve pas sans nous et qu'il veut d'abord sauver notre propre liberté. Il nous sauve en nous rendant coopérateurs de sa grâce, collaborateurs de son amour. Alors il attend de nous trois choses, trois attitudes. Premièrement, que nous ne nous trompions pas d'ambition. Vous êtes peut-être comme moi, agacé certains jours de trouver encore et encore dans votre boîte à lettres de la publicité qui vous annonce que ça y est, vous avez été choisi et que vous avez gagné le gros lot, que tel chèque à la somme plutôt astronomique est à vous, que vous avez gagné tel bracelet, telle bague ou je ne sais trop quoi. Il suffit de remplir ce petit prospectus, cette petite fiche, la renvoyer et hop, c'est à vous. Ce qui est étonnant, c'est que ces marchands d'illusions aient encore du succès après tant d'années. Et cela signifie sans doute que certains sont plutôt naïfs. En revanche, nos contemporains sont beaucoup plus réfractaires pour l'annonce du Seigneur qui dit qu'il nous a ouvert le ciel, il nous a acquis la vie éternelle et que c'est à nous. Ça n'est pas de l'arnaque, c'est vraiment à nous. C'est vraiment vrai. Donc ne nous trompons pas d'ambition. Deuxièmement, le Seigneur attend notre décision ferme, notre volonté. Je pense à ce témoignage de jeunes chrétiens qui faisaient de l'évangélisation de rue et ils tombent sur un petit groupe de jeunes genre gothiques, voyez, avec t-shirt un peu macabre, avec piercing, tatouage, chevelure un peu spéciale. Et puis un avait une bague avec une tête de mort. Alors le jeune chrétien l'aborde en lui disant, en faisant voir la bague, tu sais que tu es fait pour la vie et même pour la vie éternelle. Et le regard fuyant, le jeune gothique dit, bof, oui c'est ça, un jour tu paraîtras devant Dieu, il t'invitera à entrer au paradis et toi tu diras, bof. Non pas parce que ça sera ta conviction profonde, mais par habitude. Allez, laisse ta bague et dis-lui oui et choisis la vie. Alors, je ne sais pas si ça a convaincu le jeune de faire un pas et je ne pense pas que parmi vous, téléspectateurs, il y ait beaucoup de gothiques. Mais cette histoire nous dit que nous pouvons très facilement nous faire avoir par ce qu'on appelle l'aquabonite ou la bof attitude. À quoi bon, bof, tout se vaut. Oh, si certains en faisaient autant que moi, eh bien, ce serait déjà pas si mal. Vous voyez, on se contente d'une médiocrité, puis surtout, on ne dit pas notre volonté ferme. Or, vous savez que le diable, il n'a accès qu'à nos émotions. Voilà. S'il voit de la tristesse, il va appuyer sur la tristesse. S'il voit du découragement, il va pousser dans ce sens-là. S'il voit de l'angoisse, il va les augmenter. Mais il n'a pas accès à notre volonté et c'est là que nous pouvons l'avoir. Alors que faire? Eh bien, pensons à cette petite histoire qui se fait puisque les chasseurs de petits singes en Inde le font par cette méthode. Ils ont repéré que les singes sont friands de fruits, alors ils mettent des fruits dans une amphore qu'ils fixent solidement au sol. Le singe attiré passe sa main dans l'amphore et saisit un fruit. Problème à ce moment-là, la main qui a pu entrer par le goulot étroit ne peut pas en ressortir puisqu'elle est devenue trop grosse à cause du fruit. Il suffirait qu'il lâche prise pour partir et retrouver sa liberté. Eh bien, tous les singes préfèrent se laisser cueillir plutôt que de laisser le fruit. Peut-être cela nous ressemble-t-il. Nous préférons rester arc-boutés sur quelque avantage, matériel ou autre, parfois même sur notre jalousie ou notre colère ou notre agacement,
que nous ne voulons pas lâcher. Plutôt que de lâcher prise et de trouver notre liberté, nous préférons rester arc-boutés sur cela. Donc c'est la première chose, accepter de retrouver la liberté, le vouloir en tout cas. Et deuxièmement, ne pas se tromper de conversion. La conversion chrétienne n'est pas la conversion stoïcienne à la force du poignet, à la force de la réflexion, à la force de la volonté seule. Elle est surtout appel au Seigneur. La conversion consiste à se tourner vers lui et lui demander ce qu'il nous faut, lui demander ce que nous n'avons pas. C'est écrit souvent dans la Bible qu'ils appellent et le Seigneur répondra. Il est là pour répondre à leurs appels. Eh bien Seigneur, permets-moi de ne pas me tromper d'ambition, permets-moi d'avoir la même ambition sur moi que celle que tu as, permets-moi de couper le petit fil qui me retient au sol aussi fort qu'une lourde chaîne finalement, et donne-moi le réflexe de t'appeler dès qu'il y en a besoin.